la question, c'est une très bonne question. La question est de savoir, lorsque dans Matthieu chapitre 15, où Jésus conversait avec la femme, quand Jésus marchait sur un territoire, il y avait une femme cananéenne qui avait vu le Seigneur. Elle a dit au Seigneur, secoue-moi. Et Jésus a dit à la femme cananéenne que il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous remarquez cette écriture? Et vous avez rendu compte que Jésus a continué ses propos en disant que je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes vont prendre cette écriture pour nous dire que non, Jésus n'était seulement venu pour Israël. Jésus est le Dieu d'Israël. Jésus n'est pas le Dieu des nations. Vous voyez ça? Bon, beaucoup de personnes vont dire que non, que Jésus est venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Nous disons oui, c'est pas faux. Jésus est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes n'ont pas vue. C'est pour ça que nous disons que la parole de Dieu, la Bible, la parole, c'est tout un pays qu'il faut explorer. C'est très important. Il faut avoir la capacité de voyager dans les Écritures. Parce que nous croyons que la parole de Dieu, ce sont les jumeaux, bien aimés dans les jumeaux. Chaque jumeau doit expliquer son frère, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit cela, c'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier une chose, bien aimé dans le Seigneur. Ce même Jésus nous a dit quelque chose encore d'extraordinaire. Si nous prenons par exemple Luc, bien aimé, je vais prendre ma Bible. Si nous prenons Luc chapitre 15, à partir du verset 1er, je vais faire la lecture. Luc chapitre 15, à partir du verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Bon, ici, j'explique déjà que la femme samaritaine, cananéenne, la femme cananéenne ici, nous comprenons qu'elle était l'image des nations. Elle était l'image des nations. C'est ça les petits chiens. Bon, Jésus dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le jeter aux petits chiens. Or, nous savons que les petits chiens, c'est ça nous, c'était ça nous, les nations. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas considérés en Israël. Ceux qui étaient privés du droit de cité, sans alliance, sans Dieu, sans Christ. C'est ça les petits chiens, bien aimés dans le Seigneur. Bon, ici, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 1er, quand l'Écriture nous dit que tous les publicains et les pharisiens, les publicains et les gens de mauvaise vie, autant pour moi, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Bon, ces publicains ici et les gens de mauvaise vie, je vais les expliquer comme étant l'image de la femme cananéenne, comme étant les petits chiens. Je ne sais pas si vous remarquez. Remarquez la suite. Si je prends le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Les pharisiens ici et les scribes, c'est ça les enfants. Où Jésus, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le donner aux petits chiens. Les enfants ici c'est Israël. Les enfants ici c'est ça, Israël. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et le pain ici c'est notre Seigneur. Il a dit je suis le pain de vie. Bon, le pain c'est notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est vrai, Jésus était venu pour les brebis perdues, seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous disons oui, mais il faut lire la suite. Remarquons la suite. La suite nous dit la chose suivante. Mais il est dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? J'aime ça.
Bon, dans cette parabole de notre Seigneur Jésus, Jésus nous présente ici la différence entre les brebis perdues et la brebis perdue. J'aime ça. C'est là où beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup de gens ne voient pas ça. Bon, il y a les brebis perdues, il y a la brebis perdue. Il y a 100 brebis. Jésus a laissé 99 dans le désert. Or, qui sont les 99 que Jésus a laissés dans le désert? Le désert ici, c'est quoi? C'est ça, tout un peuple qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas reçu la pluie. En d'autres termes, que Jésus les a donné le dos. Je ne sais pas si vous voyez ça. Or, nous savons que le dos de Dieu, c'est ça les ténèbres, bien-aimés. C'est ça les ténèbres. Aujourd'hui, Israël est dans les ténèbres. Israël est voilé. Mais par contre, la face, c'est ça la lumière. Bon, Jésus a laissé les 99 dans le désert, c'est ça Israël, pour aller chercher la brebis perdue. J'aime ça. La brebis perdue ici, c'est ça les nations. C'est ça Église. Aujourd'hui, la brebis perdue que Jésus a retrouvée, c'est nous Église aujourd'hui. Bon, quand quelqu'un vous dit que Jésus est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, il ne faut pas le nier. Nous sommes d'accord, mais il faut aussi lui dire qu'il y avait les brebis perdues de la maison d'Israël là, c'était 99. C'est toute une image qui représente tout un peuple, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y avait une brebis aussi que Jésus devait aller chercher. C'est ça la femme samaritaine, la femme cananéenne, autant pour moi. C'est ça les petits chiens, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça les petits chiens. C'est ça les petits chiens. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Sinon vous allez... Ça, c'est très important d'avoir l'enseignement. C'est très important d'avoir l'enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Bon, oui, Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est vrai. Mais Jésus, dans la préscience de Dieu, Dieu savait qu'il y avait aussi une brebis qui devait avoir la grâce, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'écriture de Actes 28, que ce salut est prenons cette écriture-là, c'est Acte 28. Acte 28. Acte des apôtres 28. L'écriture nous dit la chose suivante. Acte des apôtres 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. J'aime ça. Aux païens et ils l'écouteront. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est pour les enseignements que nous donnons, c'est pour vous, c'est pour que vous ayez la connaissance, c'est pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur. C'est ça l'apôtre Pierre pouvait dire, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous croyons dans cet évangile que c'est l'enseignement qui délivre, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'enseignement qui te sauve, bien aimé dans le Seigneur. Bon, il faut faire la différence entre les brebis perdues et la brebis perdue, bien aimé dans le Seigneur. Bon, si Jésus a laissé 99 dans le désert, aujourd'hui Israël est dans le désert, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a une brebis que Jésus allait chercher. Et lorsque le Seigneur Jésus retrouve cette brebis, l'Écriture nous dit qu'il y a une fête, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez une écriture que j'aime beaucoup, qui nous dit qu'il y a une fête dans le ciel pour un seul brebis qui se convertit, bien aimé dans le ciel. Or, qui est la brebis qui s'est convertie, où il y aura la fête dans le ciel. Cette écriture, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un se convertit sur la terre, il y a la fête au ciel. Non, la fête qu'on parle, on dit qu'il y aura la fête dans le ciel pour une seule brebis qui se convertit. Bon, la brebis qui s'est convertie, c'est ça, nous, Église, la Vierge sage. Quand nous allons aller au ciel, il y aura la fête des noces, bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est comme ça que nous pouvons expliquer cette écriture. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine. Merci Seigneur Yeshua Mashiach. Amen.